Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester un nouveau concept de tuto. En gros je vais vous apprendre 3 figures faciles qu'on peut apprendre en étant débutant en trekking d'une manière rapide. C'est à dire qu'en gros on va pas s'attarder sur les détails, on va aller vraiment à l'essentiel de chaque figure. Et on va essayer de faire des figures qui sont accessibles à tous. C'est à dire des figures que vous pouvez travailler chez vous et que vous pouvez apprendre dans votre jardin sans prendre le risque de vous blesser. On va commencer par la première étape. La première étape ça va être de vous installer. Alors, on est parti pour le premier trick. Le premier trick, c'est le papillon. Je sais que j'ai déjà fait un tuto sur le papillon, mais là, on va aller à l'essentiel. Et surtout, on va s'en servir pour les figures d'après. Pour faire simple, le papillon, on se met en position de départ roue. Donc moi, je pars avec ma roue, le pied gauche devant. Du coup, je mets le pied gauche devant. Ensuite, on se met dos à la direction où on va aller. Ok? On va commencer le buste par là. On va aller plier les jambes pour faire le dos plat. Se redresser ici. En position de montée et changer de jambe en 260 degrés. Alors oui, vous allez me dire, ouais, ça a l'air super simple, est-ce que c'est juste ça un papillon? Alors non, c'est pas juste ça un papillon. En fait, un papillon, c'est littéralement ça, sauf que là, c'est un papillon qu'on mime. La seule chose qu'il va falloir changer, c'est de sauter, en fait, quand on remonte avec la jambe tendue derrière soi à plat, et de changer de jambe. Et là, ce sera un papillon. Démonstration. Tu vas attraper ma casquette en même temps. Ce que je dois nous faire, c'est tout simplement un bébé papillon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement faire grandir notre papillon et le faire de plus en plus ample. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder devant soi et qu'on va essayer d'envoyer sa jambe le plus fort possible derrière pour augmenter la cambrure et le rendre joli. Et voilà pour le papillon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre papillon pour apprendre la roue sans les mains. Du coup, qui dit nouvelle figure dit nouveau spot. Maintenant qu'on est bien installé, on va voir comment transformer notre papillon en roue sans les mains. En vrai, ça va pas être sorcier parce qu'en fait, techniquement, un papillon, en fait, c'est une roue sans les mains, mais à l'horizontale. Du coup, ce que nous, on va chercher à faire, c'est que ce papillon qui est à l'horizontale, on va essayer de le mettre tête en bas pour en faire une roue sans les mains. Je vais très vite parce que c'est un tuto rapide et le but, c'est de vous donner rapidement des informations. Mais prenez votre temps, essayez de répéter un bon nombre de fois votre papillon et d'être vraiment à l'aise avec avant de passer à la figure suivante. Pour passer le papillon à roue sans les mains, on va le faire en 2 étapes. La première étape, ça va être tout simplement d'aller regarder le sol un peu devant sa ligne de trick. C'est-à-dire que là, si mes jambes sont alignées et que je vais envoyer mon papillon par là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'envoyer mon papillon par là, mais en rentrant la tête et en regardant ici devant moi. Ça va vous réaxer un peu plus, ça va vous mettre un peu tête en bas, ça va faire un truc bizarre comme ça. Je vous le remonte de côté pour ceux qui n'auraient pas compris. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça et que vous l'avez pratiqué un minimum de fois, tout ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à essayer de faire passer votre jambe par-dessus vous et de baisser votre buste directement dans la roue sans les mains. Alors attention, l'erreur à ne pas effectuer, c'est de se dire « Ah ça y est, je fais une roue sans les mains » parce que là, vous allez vraiment vous concentrer sur l'axe de la roue. Moi, je vais vous penser à un papillon que vous faites tête en bas. Pour faire simple, là, ce qu'on va changer dans le départ, c'est qu'au lieu d'aller en bas et de se redresser ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement là en pliant et de se redresser en haut. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de faire passer sa jambe fort par-dessus soi au fur et à mesure. Allez-y progressivement, vous n'avez pas besoin dès le début de vous envoyer tête en bas, envoyez-la au fur et à mesure. Dernière petite indication technique, la roue sans les mains, c'est un mouvement qu'on fait sur soi-même, d'accord? Parce que c'est comme un salto. Du coup, essayez bien de rentrer sur vous-même, c'est-à-dire imaginez que vous rentrez votre tête dans votre genou, d'accord? Pour s'inverser le plus vite possible et gagner du temps en l'air. Parce que oui, si vous y réfléchissez, plus vous allez faire de distance, plus ça va être compliqué de la faire parce que plus vous allez perdre de hauteur et donc de temps en l'air. Ce qui nous donne à la fin ceci. Voilà, c'est tout pour la roue sans les mains. Et du coup maintenant, on va se servir de cette roue sans les mains pour apprendre Scoot Pop Flash. Donc en premier lieu, on va prendre Scoot, qui est un élan de tricks, un setup, comme on l'appelle en anglais. Et ce à quoi on ajoutera un aérial qu'on va tourner en Pop Flash, c'est-à-dire en flash kick. A few moments later. Première étape, le scoot. Si vous faites votre roue, départ pied gauche devant. Là, on va mettre le pied droit devant. On va laisser un espace entre les jambes assez large. On va aller mettre tout le poids sur sa main gauche et passer sa jambe gauche à l'intérieur pour aller pivoter et se retrouver dos à la direction où on va. Ce qui donne, je vous le remonte dans l'autre sens, je vous le remonte encore dans l'autre sens, et je vous le remonte encore dans l'autre sens. Voilà, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer par-dessus son épaule et plus par-dessus son bras pour s'appuyer bien sur son bras et passer les jambes un peu plus par-dessus. Donc là, ce sera plus joli et aussi ça vous donnera plus d'énergie. Une fois que vous avez ça, c'est très simple, on va essayer de rentrer la jambe droite un peu plus devant la jambe gauche et du coup on va aller regarder le sol directement et faire une roue sans les mains. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va essayer de ramener petit à petit sa jambe droite à côté de sa jambe gauche et pas non devant. Comme ça, ça va donner de plus en plus l'impression qu'on part en arrière.
Et voilà, et après, plus vous serez à l'aise, plus on va essayer de sauter à 2 pieds, et plus on va essayer d'aller partir en arrière, mais en regardant par-dessus son épaule gauche. Et là, ça donnera un peu de flash. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, alors j'espère que ce concept il vous aura plu. En gros, l'idée c'était de vous faire vraiment 3 tricks faciles et que du coup vous puissiez faire une progression avec. Alors bien sûr, pour ceux qui vont s'entraîner tout seuls, je vous recommande de vous échauffer, de faire bien attention à vous, de bien respecter les étapes, prenez bien votre temps, évitez de vous faire mal. Surtout ne tentez pas de figure tant que vous n'êtes pas prêt à les tenter, tant que vous vous sentez pas capable. Si vous vous sentez pas capable, redescendez à l'étape d'en dessous, redescendez à la figure d'en dessous pour éviter de vous faire mal. Quoi qu'il arrive, redescendre à la figure d'en dessous c'est toujours un bonus parce que ça va améliorer votre base et du coup la figure d'après sera d'autant mieux. Bref, voilà les potos, c'était ce petit tuto rapide qui d'ailleurs je crois n'est pas si rapide que ça parce que j'ai passé un bon moment à le tourner. J'espère que ça vous motivera. Bien sûr, le scoot pop flash que je montre à la fin, c'est pas un scoot pop flash parfait, c'est un scoot pop flash de débutant qui va vous aider à comprendre la rotation en arrière et à casser la peur parce qu'on voit le sol directement. Voilà les potos, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous aimez bien les vidéos comme ça et si vous voulez que j'en refasse. Peace les potos.